Hey, salam alaikum, DZ Intégrateur revient aujourd'hui afin de procéder à l'installation de Red Hat 7. Alors, Red Hat 7 est sorti récemment, c'est-à-dire en juin 2014, et aujourd'hui nous allons parler de l'installation de Red Hat 7. Alors, sans plus tarder, nous allons lancer la machine virtuelle. Dès le lancement de la machine, vous avez un choix entre installation ou test. Alors, vous pouvez descendre ou rester sur installation Red Hat. Nous allons effectuer l'installation, donc entrée. Et on patiente un peu. Alors, ça fait plaisir de vous faire ça me fait toujours plaisir de faire cette petite vidéo. J'ai été un peu pris, effectivement, ces derniers mois. J'espère que j'aurai de plus en plus de temps pour vous faire plus de vidéos parce que n'oubliez jamais que nous sommes passionnés par l'informatique et encore plus par tout ce qui est open source. Alors, nous attendons ce petit chargement. Alors, on va faire affichage plein écran, comme ça ça ira. Ok, ça passe. Voilà, donc il y a eu pas mal de changements, surtout au niveau interface graphique, que ce soit celle d'Anaconda ou celle de GNOME. Donc voilà, l'interface d'installation a changé depuis la version 6, mais en fait, Red Hat a essayé de faciliter la tâche à ses utilisateurs. Alors par conséquent, nous allons d'abord choisir la langue française. On peut effectivement choisir autre chose, mais bon, français, France, c'est poursuivre. Et vous remarquez que tout a été centralisé dans la même interface, c'est-à-dire on peut changer l'heure, le clavier, prise en charge de langue, sélection de logiciels, partitionnement, réseau, etc. Donc d'abord je change l'heure, je vais passer à Alger, puisque je suis d'Alger. Toujours, lorsqu'on modifie quelque chose, on clique sur terminer. La même chose, si je vais changer le type de serveur que je souhaite installer, je clique sur sélection de logiciel et voilà, je choisis quel type de serveur je souhaiterais mettre en place. Alors, je vais installer dans un premier temps un serveur avec GUI, c'est-à-dire interface graphique. Je le coche et par la suite, je clique sur terminer. Voilà. Chaque fois, n'oubliez pas de cliquer sur terminer afin de, si vous voulez, valider votre choix. Je reviens sur partitionnement automatique. Même si je vais rien changer, je vais laisser le partitionnement automatique, je vais quand même cliquer sur partitionnement automatique et confirmer mon choix. D'accord? Voilà. Il me reste réseau. Je peux effectivement activer ma carte réseau. Je vais la glisser afin que ma carte réseau démarre automatiquement avec la machine virtuelle. Et certainement, je vais configurer ma machine cliente. Je vais lui configurer son hostname ou bien l'FQDR. Voilà, donc je clique sur terminer et vous voyez que je peux dès maintenant commencer l'installation. Et voilà, donc l'installation est en cours. Et regardez que nous avons la possibilité en même temps que l'installation est en cours, je peux fournir le mot de passe route. Voilà, alors ce qui est recommandé, c'est ça. Ah oui, avec Fab, ah des gars Fab, même bien à la Fab. Ah, alors en même temps, il y a l'installation qui est en cours de convenable. Fort. Alors effectivement, il y a alors on modifie terminé toujours et il est regardé. En même temps, il y a l'installation et en même temps, moi, je peux attribuer pas mal de choses. Il est conseillé de créer toujours un compte client afin qu'il soit utilisé pour l'authentification. Afin que nous n'utilisions pas le root pour l'accès. Alors d'abord on accède avec l'utilisateur que nous allons créer et par la suite, si nous souhaitons exécuter des commandes nécessitant un privilège root, on peut passer au root à travers la commande su. Alors je vais créer quand même un utilisateur simple, nom complet, alors Bilal Kalem, nom d'utilisateur, alors on va faire
Ouais, mais quand même, c'est pas grave. Virtual Administrator, alors là, pas du tout. On ne couche pas ça. Je ne veux pas que BKLM devienne un administrateur. Et je vais lui attribuer un mot de passe, un mot de passe assez simple, convenable, voilà, c'est pas la peine. D'accord. Il y a quelques options avancées, mais bon, franchement, on va laisser les options par défaut concernant l'utilisateur. Et on confirme toujours avec termine. Voilà, donc c'est en cours de, c'est en cours de, c'est en cours d'installation. Moi, je vais mettre en pause la vidéo. Entre temps, patientez un peu. Voilà, donc l'installation s'est terminée avec succès. On a terminé et maintenant installé avec succès sur le système. Il suffit maintenant juste de redémarrer. Nous allons redémarrer la machine pour que l'installation se termine. Donc, je vais vous faire découvrir la nouvelle interface de Red Hat. Donc, au démarrage, il y a le GRUB, on se confirme, hein, ok. Ça c'est YouTube calibration, mais c'est pas une erreur. Et la couleur a changé, donc ça va. En fait, nous sommes à la version 7.0. On attend l'update numéro 1. On verra. Parmi les nouveautés de Red Hat 7.0, c'est le file system par défaut XFS. Donc on est passé du fameux XT4 au file system XFS, qui est pas mal là aussi. Alors, on mettra rapidement la vidéo en pause en attendant le démarrage. Bien c'est bon. J'avoue que j'ai découvert Red Hat 7. Je l'ai testé mais vraiment rapidement. Donc aujourd'hui c'est une occasion pour nous tous de découvrir ce nouveau bijou de Red Hat. Je mets quand même la vidéo. Ah là, donc c'est bon. Ils veulent. Voilà, donc la machine a démarré. Donc c'est la configuration initiale, si vous voulez, de Red Hat. Donc clique sur information sur les licences. Quand je vous l'ai dit, chaque fois que vous avez quelque chose à confirmer, vous devez. Alors j'accepte le compte à licence et on clique sur terminer. Enfin, voilà, licence acceptée. Et maintenant, on peut finaliser la configuration afin de démarrer notre machine définitivement, notre machine Red Hat 4. Alors, je vous invite à aimer notre page, tout simplement parce que de temps en temps, nous publions des articles concernant Linux. Par exemple, j'ai publié récemment le kernel Mape en attendant le démarrage de la machine. Donc, par exemple, c'est une kernel Mape qui vous permet de visiter votre noyau. Okay. Donc voilà, Kademp, on le laisse activer. Je rappelle que Kademp est... je ne souhaite pas m'enregistrer, non, je ne préfère pas m'enregistrer parce que je ne dispose pas de licence. Enfin, on vient de terminer l'installation de notre machine. On va accéder à notre machine. J'ai oublié le mot de passe. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est compté, c'est ça. Donc, une nouvelle interface, de nouvelles commandes, mais toujours Red Hat reste open source, projet
Linux. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.